Alors aujourd'hui, quelque chose doit changer. Ce sentiment de colère, je suis bloquée. Essayez une nouvelle façon de faire. On va libérer une honte, une frustration, mettre en lumière cette partie de toi qui a besoin d'être reconnue, d'amour et d'acceptation. Ici, on parle d'agression. Je propose un schéma de libération émotionnelle et mentale à partir de la technique de Jacques Martel qui va permettre d'aller se libérer d'attachements négatifs face à deux personnes et deux situations. Laisse-toi guider, tu retiens que ce qui t'appelle, ce qui fait écho pour toi dans les mots et les phrases que je vais proposer. Et c'est parti, on y va. On fait ensemble. Donc c'est très facile, vraiment très très facile. Tu prends un papier, un crayon, plusieurs couleurs si tu le souhaites, une paire de ciseaux, et même si on n'a pas tout ça, on prend un crayon, un papier, n'importe lequel. Moi, il m'est même arrivé de le faire sur du papier sopalin. Vraiment, il n'y a aucune importance. L'important, c'est que ce soit toi qui le fasses pour toi, et pas pour quelqu'un d'autre, bien sûr. On n'a pas le droit de faire pour quelqu'un d'autre. Et voici le schéma de base. On va faire exactement ceci. Et puis on va les noter après les petits mots qui viennent. Donc, à gauche, on fait son bonhomme bâton. Très simplement, c'est nous. Donc moi, je le fais pour moi. Je fais l'exercice avec vous, donc aucune inquiétude. C'est de la libération mentale et émotionnelle. Vous ne risquez absolument rien. On y va. Donc moi, c'est Sophie.v. Tu notes ton prénom et la première lettre de ton nom de famille. Donc si tu t'appelles Sylvette Piti, eh bien ce sera sylvette.p. Si c'est Sylvain Maillet, ce sera sylvain.m. Mais on ne met pas mon prénom, bien sûr. Chacun fait son propre schéma. Ensuite, on va faire un cercle avec des petits rayons qui symbolisent l'ouverture. Parce que si on fait simplement un cercle fermé, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite l'ouverture. Donc voici notre schéma de base, notre exercice. Donc la méthode Jacques Martel, ça part du principe que tout ce qu'on met par écrit, le cerveau, il l'enregistre comme déposé. On y va. Donc à droite, on va aller faire un grand cercle. Pour l'instant, qui va être vierge. Pareil, quelques rayons, on en fait le nombre qu'on veut. Je répète, de la couleur qu'on veut. Ensuite, on va aller entourer l'ensemble Ça paraît enfantin comme technique, mais c'est fabuleux de résultats. Et on peut traiter tous les sujets. Absolument tous les sujets. Même du plus rigolo jusqu'à certaines phobies. Et là, comme ici, certains traumas. Alors attention, pour aller en profondeur, ça nécessite d'avoir une consultation particulière, bien sûr, avec n'importe quel praticien de votre choix. Mais déjà, les petits bonhommes allumettes, c'est déjà un gros début pour évacuer tout ce qui est lié à la peur, la culpabilité, la colère, tout ce qui est resté ancré en nous. Là, je vous propose donc deux bonhommes différents. Donc on va les faire, on mettra leur nom après. Donc exactement comme le nôtre, avec un sourire. Parce qu'on ne veut le mal pour personne. On souhaite juste se libérer. Donc, bonhomme numéro 1, bonhomme numéro 2, voilà, parfait. Donc là, moi, je propose, me concernant, parce que je rappelle que chacun fait pour soi. Donc, le premier,
trauma à libérer. Me concernant, il s'agit d'une agression sexuelle quand j'étais adolescente en discothèque. Vous voyez, j'ai même du mal, chakra-gorge. Donc là, on va mettre viol en discothèque. Donc là, moi, je pense à un moment bien spécifique. Je sais de quoi je parle. Je visualise le moment. Donc, je vais simplement mettre des mots-clés. Viol en discothèque. À l'adolescence. Alors, rien que le fait de le dire, de l'exprimer, de le visualiser, déjà, c'est un début de libération. C'est plus rester au fond d'un tiroir, dans le placard. C'est plus passer sous silence. Mais par contre, je ne suis pas en train de le crier dans la rue. Mais je suis en train de le libérer. Je le dépose, ma main l'a écrit. OK ? Et le deuxième, il s'agit d'une agression au couteau dans la cour du collège, toujours à l'adolescence. Agression. Vous savez, les couteaux à cran d'arrêt. Alors effectivement, vous me direz, ils étaient où les surveillants ce jour-là ? Eh bien, je ne sais pas où ils étaient, mais en tout cas, pas ici. Agression au couteau. Le gros couteau de Rambo, là, c'est exactement ça. Au couteau. On me l'a mis sous la gorge. Et j'ai bien cru que j'allais y passer. Agression au couteau dans la cour du collège. Cour du collège. Alors ça, il s'agit de mes traumas à moi. Mais si je me suis réveillée ce matin avec vraiment le sentiment de devoir vous faire cette vidéo, c'est que ça va forcément concerner certains d'entre vous. Alors, ça peut être uniquement, alors vous ne serez peut-être pas en discothèque, ça peut être en colonie, ça peut être agression au couteau, eh bien agression au revolver, agression à l'arme blanche, peu importe. Vous notez ce qui vous concerne vous. OK ? Donc là, si on met viol en discothèque à l'adolescence, quel est le nom qui va avec ? Donc, on met le prénom et la première lettre du nom de famille. Alors, si la personne elle est décédée, moi je sais que sur ces deux personnes, il y en a au moins un qui est parti, ça n'empêche pas, on peut faire l'exercice. On est toujours lié aux gens, même s'ils ne sont plus là. Dès lors que vous y pensez, on est relié. Donc, ok, eh bien moi, ce sera Jean-Michel. Ok. Le second, agression au couteau dans la cour du collège. Lui, c'est Wilfried J. Ok. Et alors là, je vais vous proposer plusieurs mots. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'exercice, donc il s'agit d'une libération émotionnelle, c'est de l'auto-guérison. L'idée, c'est d'être autonome dans notre libération, dans notre engagement à aller mieux. Alors évidemment, ça implique que si on désire aller plus loin, il faut faire appel à des personnes pouvant nous accompagner, bien entendu. Mais en autonomie, on peut faire plein de choses. Et on peut notamment couper les liens d'attachement négatifs pour nous libérer face à ces souvenirs qui nous empoisonnent. Donc là, on va aller couper tous ces liens qui nous relient encore à ces souvenirs qui nous polluent et qui ont forcément une incidence terrible dans notre vie d'aujourd'hui, même 20, 30 ans, 40 ans après. On a beau dire, je l'entends parfois, oh bah c'est le passé, oh c'est bon, faut pas remuer le passé. Si tu remues pas le passé, si ça reste enfoui, eh ben c'est amené à se répéter. Qu'on croit ou pas en tout ça, c'est la vie, c'est ainsi. Si ça n'a pas été intégré, la leçon va être répétée. Et si vraiment
tu ne souhaites pas t'en occuper, eh bien c'est ta descendance qui va le revivre, sous différentes manières bien sûr. Mais réfléchissez ça, la redondance, la répétition. Regardez un petit peu dans vos familles, au niveau paternel, maternel, dans la lignée féminine, du côté masculin. Regardez les répétitions. Alors là, on parle d'agression, mais ça peut être sur des répétitions de santé, de faillites, de gens qui se séparent, d'enfants morts-nés. Ça peut être plein de choses. Sur différents sujets, c'est passionnant. Et on est tous responsables de ce qu'on fait. Ça, ne l'oublions pas, hein, de ce qu'on envoie, c'est-à-dire en pensée, et de ce qu'on accumule ou de ce qu'on annule. On a la possibilité de couper tout ça. On y va. Alors, qu'est-ce qui nous vient? Donc on a... Moi, je vais vous proposer... indignation. Vous retenez les mots que vous voulez. Hein. Indignation. Et il suffira de mettre pause pour vous laisser le temps d'écrire sur votre propre papier. Humiliation. Rejet. Domination. Peur. Impuissance. Alors, dans la peur, il y a la peur de mourir, hein, parce qu'évidemment, imaginez bien, hein, ce type d'agression, c'est quand même très particulier. La perte de contrôle. Perte de contrôle. Alors l'injustice, parce qu'en l'occurrence, moi j'en ai parlé, mais rien n'a été fait. Injustice. Et on imagine ou pas les répercussions pour la suite dans la vie, pour se construire après ce type de malveillance. Injustice. Alors j'avais abandon également. Trahison et abandon. Alors si vous avez envie de mettre colère aussi. Colère, on va le mettre là. Trahison. Abandon. Ok. Ok. Eh ben moi, ça me paraît plutôt bien. Donc, je vous laisse prendre le temps, mettre pause si vous le souhaitez, pour bien noter ce qui fait écho pour vous. Donc, on a domination, indignation. Je rappelle qu'on va les couper avec tout ça. Peur, humiliation, rejet, colère, trahison, abandon, perte de contrôle, impuissance, injustice. Alors, n'oublions pas, si vous souhaitez aller vous renseigner, voir un petit peu de quoi il s'agit, on m'indique qu'il serait intéressant de parler de la justice, de la loi de rétribution. Vous savez, c'est la loi de cause à effet. On a un karma positif et un karma négatif selon nos actions. Alors on peut peut-être noter tout simplement
Injustice, eh bien justice, loi de rétribution, justice de partout. Alors ça c'est pareil, hein, vous le notez si vous souhaitez. Loi de rétribution. Vous savez, les actions qu'on fait, même quand on ne nous regarde pas, les pensées qu'on a, même si on n'en parle pas, si c'est pas très beau, ce qu'on fait quand on est tout seul à la maison, eh bien, il y a une loi de cause à effet. Si quand on te regarde, tu fais des choses qui sont bonnes, qui sont bien, qui sont... on va te féliciter, c'est « oh, wow, dis donc, quelle générosité ». Mais si une fois que tu es tout seul, que tu as fermé la porte, que tu te conduis comme quelqu'un d'ignoble, la pire raclure qui soit, loi de rétribution. Et ça, il faut le reconnaître. Parfois, on n'a pas toujours des bonnes pensées. Ça arrive à tout le monde et c'est OK. Mais pour pouvoir s'en libérer, il faut le reconnaître. Alors, si on nous a fait des choses épouvantables, parce que là, ce dont on parle, c'est innommable, hein, mais que tous les jours, eh ben moi, j'envoie des pensées en disant bah, j'ai envie de les dégommer, ces deux-là. Ils m'ont impacté pour toujours. Ils doivent payer. Alors oui, ils doivent payer, effectivement, mais ce n'est pas moi qui vais décider. Il y a une justice, qu'elle soit dans la matière ou là-haut, ce en quoi on croit, il y a une justice. Et effectivement, ben moi, l'idéal, c'est que je puisse me libérer. Il arrivera ce qui doit arriver pour la suite. Moi, maintenant, il y a prescription, de toute façon. Mais je ne vais pas rester avec ça. J'étais adolescente aujourd'hui. Bon, si vous voyez un petit peu ma photo de profil, j'ai plus 15 ans. Ben, faut pouvoir avancer. Faut pouvoir avancer. Loi de rétribution, justice. Justice. Justice et réparation, tout simplement. Alors, la réparation, c'est pas que la prison, c'est pas que ça peut être trouver un certain bien-être sur le plan émotionnel, se libérer de poids notamment. On commence par cet exercice. Justice, réparation. Ok. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Donc, on a alors même si là, je vous en parle avec une certaine légèreté qui peut peut-être un peu heurter ou choquer, ça ne signifie pas que je ne suis pas passée et que je ne passe pas par des moments qui sont extrêmement les montagnes russes au niveau émotionnel, mais par contre, on peut prendre du recul, on peut prendre de la hauteur, ne pas être toujours dans la victimisation et justement sortir de ça pour pouvoir... Alors oui, effectivement, ça m'est arrivé. C'est épouvantable. Mais je ne vais pas passer toute ma vie à pleurer sur ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que je peux en faire pour pouvoir évoluer, pouvoir justement m'en libérer? Et on rappelle à nouveau cette phrase, on est tous responsables de ce qu'on fait, de ce qu'on en fait, de ce qu'on envoie, mes pensées, et de ce qu'on annule ou qu'on accumule. Donc là, on va aller dégager des frustrations. La honte, ah bah oui, la honte, tiens, la honte. La honte. Hop, voilà. Bon, eh bien moi, ça me semble assez complet. Donc là, si ça vous convient bien, à nouveau, vous pouvez mettre pause. Regardez bien tous les mots qui vous appellent. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de tout noter. C'est vous qui décidez pour vous, hein. Donc c'est un exercice qu'on fait ensemble. Je rappelle que je le fais avec vous. Moi, j'ai mis les 2 traumas qui me concernent, ceux qu'on a retenus aujourd'hui. Mais vous, vous notez ce qui vous concerne vous, bien évidemment. Et alors, par rapport à la peur, la colère, là, ce sont des sentiments qui sont très intéressants. Parce que pourquoi ? La colère, ben ça signifie quoi? Tu as de la colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose doit changer. À toi de décider si tu souhaites le garder en toi. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça ressortira d'une façon ou d'une autre. Et pour ce qui est de la peur, eh ben, c'est ta plus grande force. Ça se cache ici.
regarde de plus près. C'est quoi la peur? Ça exprime quoi la peur? C'est très important finalement, ces sentiments-là. Donc on y va. On va aller faire nos traits maintenant pour couper. Et on n'oublie pas, ça va forcément secouer un petit peu tout ça. Hein. Ça va forcément faire remonter des choses, des souvenirs, des prises de conscience, avec ces personnes-là. Les noms que vous aurez notés, n'importe qui. Vous allez avoir des choses qui vont vous revenir, ça va forcément vous bouleverser ou pas, parce que ça dépend de la sensibilité de chacun, on ne se stresse pas. Si vous avez des questions ou des retours que vous souhaitez faire, en restant discret et poli, bien sûr, hein, sans citer le nom de qui que ce soit, dans les commentaires, vous n'hésitez pas, parce que moi déjà, c'est super d'avoir un retour, d'avoir un échange dans l'équilibre. Je donne, tu reçois, mais tu me fais un retour également. Et ça peut aider d'autres personnes qui n'osent pas parler de tout ça, parce qu'il y a forcément un travail à faire avant d'en arriver à pouvoir faire la vidéo que je fais aujourd'hui notamment. Hein, il y a quelques années en arrière, je n'aurais jamais pu vous écrire tout ça, vous parler de tout ça avec cette voix posée sans avoir des sanglots ou de la colère. Donc c'est très important. Moi, ce que je fais moi, chacun avance à son rythme, et ben ça peut aider quelqu'un qui est encore dans le silence, qui est encore dans la honte, dans les peurs, dans la colère, et à passer certaines étapes. Chacun son rythme, mais on a tous un petit rôle ici. Et on a tous notre importance. On va faire les traits. Donc le premier, il s'agit le trait au niveau du sommet du crâne, qu'on envoie en face. Ensuite, entre les deux yeux, en face. Au niveau de la gorge, chakra-gorge en face. Le cœur, qu'est-ce qui m'est resté sur le cœur? En face, n'importe où. Le plexus solaire. Donc on a le sommet du crâne, entre les deux yeux, la gorge, le cœur, le plexus solaire, au niveau du nombril, le coccyx, et puis on va faire les deux pieds. En principe, on doit en avoir 9. Ok. Alors on regarde ensemble. Voyez notre schéma initial. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors je rappelle que nous allons couper tout ce qui nous lie, les liens négatifs, tout ce qui nous parasite, ce qui nous maintient dans la frustration, la honte, la peur, la culpabilité, la jalousie, la colère, le fait de se sentir victime. Bon, on va le marquer là, victime, parce que c'est un fait. Mais rester victime, ça ne servira à personne et certainement pas à moi. Hop, victime. On va aller couper ça. Par contre, on ne peut pas couper l'amour. Parce que ça, souvent, ça fait peur aux gens. Et même si tu ne ressens rien de particulier, ça, je le rappelle, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. C'est au niveau du mental. À partir du moment où je me vois en train de couper, je me vois en train d'écrire, c'est le travail est enclenché. Mais c'est à moi de permettre que ça se fasse. Donc ça va se faire, mais une chose après l'autre, de façon juste. Ce n'est pas moi qui décide. Là, on enclenche quelque chose et ça va se faire progressivement. On prend ces ciseaux et tout simplement, on va aller couper en pensant, en disant merci. Hop, je me libère. Et là maintenant, très simplement, eh ben, ça va aller soit à la poubelle, soit vous le brûlez. Si vous avez un barbecue, un endroit en sécurité où vous pouvez aller brûler tout ça, eh ben, ce sera parfait. Sinon, c'est poubelle.
tout simplement. Vous buvez beaucoup d'eau pendant les 3 semaines, les 21 jours qui vont venir. Ça va se libérer tranquillement. Vous allez forcément avoir des remontées, des émotions. On accueille. Si vous avez envie de crier, de pleurer, allez voir sur ma chaîne. Il y a plein de petits exercices pour pouvoir justement libérer tout ce qui est en nous. Des petites choses toutes simples. Surtout, on pleure, on évacue, on ne garde pas en soi, parce que le but c'est la libération. Et n'hésitez pas, pour l'échange équilibré, de me faire un petit retour, un merci, un coucou, un don si vous voulez, m'envoyer un courrier, mon adresse est dans les posts. C'est vous qui décidez, mais il est important qu'il y ait un échange. Ok ? Et puis si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'oubliez pas que vos commentaires permettent d'aider. Ce n'est pas que pour nous. On est chacun là les uns pour les autres. C'est très important. Ça paraît pas comme ça. Mais moi, tout ce que j'ai pu traverser, si ça peut permettre à quelqu'un qui vient juste de se souvenir qu'il lui était arrivé ci, ça ou ça, et puis qui me voit aujourd'hui, qui tombe sur cette vidéo, il dit mais bon sang, elle arrive à en parler. Moi aussi, je peux y arriver. Mais bien sûr que tu peux y arriver. Et tu peux commencer déjà par libérer ça. N'oubliez pas. On est tous responsables de ce qu'on fait, de ce qu'on envoie et de ce qu'on accumule. Merci pour votre confiance. Bonne libération.